Salut tout le monde, comment allez-vous? Voici une petite nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et voilà, qu'est-ce que j'ai là? J'ai mon petit V8 qui est revenu. Je vais vous montrer comment il est maintenant. Il est tout neuf, il est pris là pour 1 million de plus. Il a le pare-choc neuf, le marchepied neuf. Demain je vais aller laver vu que... je vais le laver vu que on voit la différence entre le neuf et le vieux qui est sale. Et voilà. La vidéo aujourd'hui, ça va être une petite vidéo tranquillou. En fait, vu que j'ai eu pas mal de questions concernant comment j'ai fait pour passer mes permis en fait. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas expliquer. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais expliquer comment j'ai passé les permis et d'autres options que vous avez pour passer les permis. Et comme ça, voilà. Après voilà, je suis pas un formateur ou quoi que ce soit, donc je vais donner mes connaissances et voilà, si je peux vous aider, tant mieux quoi. Donc là je vais faire ce que j'ai à faire, je viens d'arriver à la base et du coup je disais, je viens d'arriver à la base, donc je vais faire ce que j'ai à faire, préparer les affaires là, atteler la remorque et partir, voir si je suis prêt. Et comme ça, je pourrai vous parler un peu mieux, tranquillou. Allez, je vous reprends après. Et voilà, je suis parti, je suis déjà arrivé à mon premier magasin. Ça avance. Et en fait, j'ai choisi aujourd'hui pour faire des petites vidéos là. Pour vous, parce que vu que j'ai que 2 magasins, j'ai le temps. Et en fait, surtout là, il est 4h30 bientôt. Et mon premier magasin, c'est qu'à 5h. C'est pour ça, là, je vais profiter du coup pour faire cette petite vidéo là, pour vous expliquer comment j'ai fait pour passer mes permis. Du coup, par où commencer? Moi, c'était simple. En fait, j'ai fait un bac pro logistique et transport. Et j'ai eu mon bac, tout, nickel. J'étais censé aller en BTS, mais j'ai pas. En fait, je me voyais pas rester dans un bureau. En fait, toute la journée, quoi. J'étais censé faire un BTS transport et pour faire exploitant. Au début, c'est ce que je voulais faire, mais après avoir fait des stages, ça me plaisait pas tant que ça. Moi, j'aime bien bouger, sortir, voilà quoi. Et du coup, j'ai décidé de. En fait, je me suis renseigné comme ceux qui se renseignent, si vous vous renseignez là avec cette vidéo. J'ai cherché un peu partout comment passer mes permis avant mes 21 ans, parce que j'avais entendu que c'était possible, moi je n'étais pas au courant avant. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait l'option soit un bac pro conducteur routier de 3 ans, où on passe le permis B, le permis super poids lourd et le super lourd, soit un CAP en alternance pendant 1 an, où il faut déjà avoir 18 ans et le permis B, soit un CAP pendant 2 ans où tu passes aussi le permis B, poids lourd et super lourd. Donc moi j'avais déjà mon permis voiture, donc et j'avais plus de 18 ans, donc j'ai opté par le CAP en alternance. Donc je me suis renseigné sur internet, pareil, j'ai gardé partout. J'ai vu que l'Aftral, le plus proche c'était l'Aftral à côté de chez moi à Bayonne. Donc je les ai appelés direct pour avoir des renseignements. Ça c'était en été, ça s'est passé, ouais, ça s'est passé pendant mes vacances. Je me suis renseigné directement, j'ai pris rendez-vous, j'ai été les voir. Ils m'ont expliqué comment ça se passait, qu'il fallait trouver l'entreprise pour l'alternance et tout. Et vu que moi j'avais déjà fait effectuer pas mal de stages chez Geodis, le transporteur Geodis, je pense que vous connaissez tous. J'ai appelé directement le directeur pour avoir un rendez-vous avec lui, voilà, pour lui expliquer le projet que j'avais. Et il m'a appris directement, il n'y a eu aucun souci, il y a aucun souci dans ça. Et ils prennent, si vous recherchez, Geodis, au moins, je sais qu'ils prennent des stagiaires ou des gens en alternance, donc c'est cool. Donc, si vous voulez les voir, voilà. Au moins à Saint-Paul-et-Dax. Après, je sais pas si dans les autres agences, c'est pareil. Du coup, j'ai trouvé l'entreprise. Donc, j'ai transmis les contrats. En fait, j'ai reçu les contrats de la part de l'Aftral. En fait, j'ai signé un contrat de travail, en fait, un contrat d'alternance. Et j'ai commencé directement en septembre. Ça marchait comment? C'était 1 semaine école, 1 semaine travail. Et en fait, alors, tu passes les permis comme en auto-école, sauf que c'est un peu plus long, quoi. C'est pendant 1 an, tu passes 6 mois poids lourd, 6 mois super lourd, on va dire comme ça. Et bon, ça fait pas vraiment 1 an, mais c'est presque 1 an, quoi. Et après, c'est cool, moi j'ai bien aimé pendant 1 an. Après, l'avantage c'est qu'on est payé. On n'est pas payé au SMIC, mais on est payé, c'est déjà un plus, quoi. Je sortais de l'école, donc
être encore à l'école, on va dire, et être payé, c'est un plus. Donc moi j'ai eu mes permis directement et après voilà, moi jeudi c'est ce qu'ils me proposaient, ça me convenait pas parce qu'eux ils voulaient que je sois en poids lourd. Donc c'est pour ça qu'actuellement je suis plus chez eux. Mais sinon je suis parti à bien, rien à dire, voilà. On sait jamais si un jour j'y retournerai ou pas. En tout cas, voilà, j'ai les portes ouvertes. Du coup, voilà. Après, pour ceux qui ont plus de 21 ans, voilà, un CAP ou un bac pro, c'est pas pour vous, on va dire, parce que si le CAP en alternance, pour ceux qui sont à l'école, qui ont plus de 21 ans, mais pour ceux qui veulent plus aller à l'école, vous avez l'option soit passer un titre pro, et après vous pouvez faire financer par Pôle emploi. Moi j'ai un collègue qui se fait financer pardon, son permis par Pôle emploi. Et après, j'ai un autre collègue qui se fait financer par sa boîte d'intérim. Donc en fait, il y a plein de façons de se faire financer les permis. Les entreprises y payent et tout. Par exemple, chez nous, chez Samat, on a trois qui passent leur permis. Après, voilà, la plupart ils ne restent pas, mais ils passent des permis. Et après, vous n'êtes pas obligé de rester dans l'entreprise. Moi, ouais, je suis chez Samat, j'avais mon père qui travaillait déjà chez Samat, donc j'ai pas bataillé, je suis venu ici. Après, voilà quoi, c'est différent. Mon cas, c'était différent parce que sinon, si je dis s'il me proposerait du super lourd pour conduire des semis, je serais resté. Hein, ça, il n'y avait aucun souci parce que c'est une bonne boîte, il y avait une bonne ambiance, donc il n'y avait pas de quoi dire non. Mais bon. Euh, Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre voilà, j'ai parlé du CAP, le bac pro, vous avez le titre pro, vous voyez ce que je disais. Ouais, le titre pro, du coup, vous passez 3 mois, ça dure 3 mois. Voilà, vous avez qu'à chercher quelqu'un qui vous finance le titre pro. Après, faut pas lâcher l'affaire, c'est pas en 1 ou 2 jours que vous allez trouver. Faut batailler, rechercher un peu partout. Et sinon, voilà, c'est une fois que vous avez trouvé le financement, on va dire, ça va vite, hein, ça dure 3 mois. Après, vous passez le poids lourd. Après, vous avez le super lourd. La plupart, ils passent en permis sec. Je crois que c'est 2, 3 semaines. Et c'est assez simple, il n'y a rien de compliqué. Mais après, je sais pas si on a d'autres façons de passer les permis, à part après en auto-école, comme les permis voiture et autres. Et ouais, je crois pas, non. Je sais pas, je vais pas en souvenir. Après, je pense que j'ai dit le plus recherché, c'est vraiment ça, le bac pro ou le CAP. Et sinon, la plupart des gens, c'est les titres pro payés par Pôle emploi ou les entreprises intérimaires, voilà. N'importe. Le plus important, c'est de trouver un financement. On ne peut pas dépenser. Je pense qu'il y a très peu de gens qui se financent par soi-même les permis. Il y en a, c'est sûr, mais vu les prix, c'est énorme quand même. Donc, si on peut se faire financer par quelqu'un, c'est toujours un plus. Après, comme je dis, vous n'êtes pas obligé de rester dans l'entreprise. Moi, je pense que c'est le minimum de rester un petit peu. Quand vous faites financer quand même au moins 6 mois, j'ai un collègue à moi, l'accord verbal, c'est avec la boîte d'intérim, c'est resté au moins 6 mois. Voilà, 6 mois, ça passe vite, vous restez, vous faites vos 6 mois. Et après, si vous voulez aller ailleurs, vous allez ailleurs, quoi. C'est euh, c'est comme ça, hein. La vie, c'est pas parce que vous êtes dans une entreprise qu'il faut rester toute leur vie. Moi, je vois comme ça. Par exemple, moi, ça fait 3 ans que je suis à la maths. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis. Mais si un jour je dois changer, ben, je changerai, hein. Mais pour le moment, ça me va. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas de quoi. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. En tout cas, posez-moi des questions sur les commentaires parce que la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être répondre à vos questions. Et j'en ai déjà quelques-unes, mais pas assez pour faire une petite vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser pas mal de questions. Moi, je répondrai à ce que je peux répondre parce que voilà, si je peux vous aider. Après, voilà, je suis sûr, il y a des gens qui vont dire, oh, ce jeune con, il a 3 ans de permis, il pense tout savoir. Non, pas du tout. Simplement, je fais ça parce que ça me plaît. Et après, voilà, hein, moi, je suis pas, j'apprends tous les jours, hein, comme j'ai déjà dit dans les autres vidéos. Je pense que tout le monde apprend tous les jours. Moi, le peu de connaissances, si je peux partager avec vous, eh ben, je partagerai. Et voilà, hein, si je peux aider.
c'est cool. Bon, ça me plaît faire ça, donc si à vous je peux vous aider, voilà, c'est comme ça. Je voulais encore une fois vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et merci aussi pour les vues sur les autres vidéos. Franchement, je suis super content, les commentaires et tout, c'est super cool de votre part. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, surtout n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous êtes au courant pour les prochaines vidéos et mettez un petit pouce. C'est toujours cool. Et la prochaine vidéo, je vais donner un petit spoil pour ceux qui regardent jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui va être? Je vais vous parler sûrement, je suis pas sûr encore, mais je vais vous présenter mon petit Iveco V8. Bon, c'est pas un V8, mais c'est comme si c'était un petit V8. Je vais vous présenter mon petit Iveco et parler surtout du gaz, parce que c'est une longue histoire ce camion à gaz. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Encore une fois, merci et je vous dis à la prochaine. Salut!